quoi les astres, que ce soit les planètes, les étoiles ou même les galaxies, sont-ils ronds? C'est un phénomène qui semble évident, mais la réponse n'est pas si simple. Accrochez-vous car on va explorer ensemble les forces et les mystères qui donnent à ces objets célestes leur forme si caractéristique. Premièrement, c'est la gravité qui joue le premier rôle dans cette histoire. La gravité attire la matière vers son centre, créant ainsi une sphère. C'est pourquoi, quand vous avez une masse énorme comme celle d'une planète, la force gravitationnelle tend à tirer uniformément la matière vers son centre, donnant à la planète une forme globalement sphérique. La théorie d'Isaac Newton nous enseigne que chaque particule de matière exerce une force d'attraction sur chaque autre particule, proportionnelle à la masse de ces particules et inversement proportionnelle au carré à la distance qui les sépare. Dans le cas d'une planète, cela signifie que chaque morceau de matière est attiré vers le centre de la masse planétaire. Lorsque vous additionnez ces innombrables forces gravitationnelles à travers toute la masse de la planète, un équilibre se forme. Il est important de noter que cette forme sphérique résulte d'une tentative naturelle de la matière à minimiser son énergie potentielle. Une sphère offre la distribution la plus égale de la matière autour du centre de gravité, réduisant ainsi au minimum l'énergie potentielle gravitationnelle du système. Ainsi, on pourrait dire que la sphéricité des planètes est le résultat d'une subtile équation entre la gravité, la distribution de la masse et l'optimisation de l'énergie potentielle, formant un ensemble délicat de forces physiques qui gouvernent la géométrie des objets célestes massifs. La rotation. Mais attendez, il y a plus. La rotation entre aussi en jeu. Et cette rotation génère une force centrifuge qui contrebalance partiellement la gravité. Cette combinaison entre gravité et rotation peut conduire à des formes légèrement aplaties au pôle, donnant une touche d'ovalité aux planètes. Plongeons dans les détails de cette interaction entre la rotation et la gravité. Lorsqu'un astre, comme une planète, tourne autour de son axe, chaque point sur sa surface subit une accélération centrifuge due à cette rotation. Cette force centrifuge s'oppose à la gravité et génère une sorte de renflement équatorial, là où la force centrifuge est maximale. Pendant ce tourbillon cosmique, les parties équatoriales de la planète sont repoussées vers l'extérieur, tandis que les pôles restent relativement inchangés. Cela crée une légère déformation de la sphère, donnant à la planète une forme légèrement aplatie. Ce phénomène est connu sous le nom d'aplatissement équatorial. L'aplatissement équatorial est quantifié par un paramètre appelé obliquité. Plus la planète tourne rapidement, plus cet aplatissement est prononcé. Par exemple, la Terre qui tourne relativement vite a un léger aplatissement au pôle. Et qu'en est-il des étoiles et des galaxies? Eh bien, c'est le même principe qui s'applique. La gravité attire la matière vers le centre et la rotation peut également influencer leur forme générale. Pour les étoiles, la pression est due à la fusion nucléaire interne, contribuant également à maintenir une sphère stable. Examinons maintenant comment ces principes s'étendent aux échelles cosmiques. Dans le cas des étoiles, tout commence par une accumulation massive de gaz et de poussière sous l'effet de la gravité. Cette accumulation forme ce que l'on appelle une nébuleuse, qui, sous l'influence gravitationnelle, se contracte progressivement en une structure plus dense au centre, donnant naissance à une proto-étoile. À mesure que cette proto-étoile se forme, la rotation interne intervient également. Les matériaux s'agrègent avec un certain moment angulaire et la conservation de ce moment angulaire, conjugué à la gravité, favorise la formation d'une sphère. La pression due à la gravité contrebalance la force centrifuge résultant de la rotation, créant ainsi une étoile qui, de loin, semble être une sphère. En ce qui concerne les galaxies qui regroupent d'innombrables étoiles, gaz et poussière, le scénario est similaire. La gravité agit comme le chef d'orchestre, attirant la matière vers le centre galactique. La rotation, résultant de l'accumulation initiale de moments angulaires, influence également cette forme globale de la galaxie. Quant à la pression interne due à la fusion nucléaire dans les étoiles, elle joue un rôle crucial. Cette force interne génère une poussée qui s'oppose à la gravité, empêchant l'effondrement de l'étoile sous son propre poids. Ainsi, la pression de fusion contribue à maintenir la sphère stable. Cette relation délicate entre la rotation et la gravité crée des formes qui peuvent sembler parfaitement rondes à première vue, mais qui révèlent des subtilités intrigantes lorsque l'on plonge dans les mécanismes complexes qui gouvernent la physique céleste. La sphéricité des astres devient ainsi une histoire de force en équilibre, sculptant les silhouettes célestes dans l'immensité de l'espace.